nous, lecteurs, nous entrons dans ce livre avec nos préjugés, nous en sortons changés. L'esprit de mon archipel, de mon œuvre, n'est-ce pas, c'est consiste à montrer que ceux qui sont privés non seulement de nourriture, de vêtements, mais même d'espoir de vivre, peuvent éprouver un immense élan spirituel. C'est un texte extrêmement dangereux, une sorte de détonateur. Il le cache en planquant des textes chez différents amis. C'est une espèce de réseau, typiquement de réseau de clandestins. Il s'isole dans une ferme en Estonie. Il travaillait jusqu'à 15, 16, 17 heures par jour. Il y avait une sorte de fièvre qui confinait à l'hallucination. Des dizaines de milliers de Zèques, c'est-à-dire d'anciens bagnards qui avaient survécu à ce système, ont été bouleversés. Ils ont écrit à l'auteur. Il a reçu des centaines de lettres. Il s'est dit, il y a toutes ces centaines de voix que j'ai déclenchées et à qui je pourrais redonner la parole si j'écris quelque chose qui soit plus vaste. Il l'a fait passer à l'étranger sous forme de petits microfilms qui ont été transportés par Sacha Andreev, le petit-fils du grand écrivain Léonid Andreev. Ça paraît en russe et en même temps ça paraît en français. C'est la bombe. C'est la seconde arrestation de Solzhenitsyn. Le Politburo délibère. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? L'auteur de l'Archipel était déjà un écrivain mondialement connu. On ne peut pas le faire disparaître comme ça. Finalement, ils ont décidé de le déchoir de sa citoyenneté soviétique. Philippe Solers, qui à l'époque est maoïste, déclare c'est le Dante des nouveaux temps. C'est-à-dire que ça joue un rôle sur lui, comme sur ceux qu'à l'époque on appelle les nouveaux philosophes. Si tel était le cas, notre parti se dresserait contre une telle politique. Mais nous n'avons pas le sentiment qu'il en est ainsi. C'est une vraie découverte de voir que ce combattant qui a écrit l'Archipel du Goulag est un homme très, très vivant, qui peut rire, qui n'est pas confit, disons, dans une sorte de pénitence ou de nostalgie. La situation actuelle, ce n'est pas de l'Occident, ce n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise spirituelle qui a peut-être 3 siècles d'existence. Chez Solzhenitsyn, il n'y a pas de fatigue de la démocratie. Il y a simplement l'énonciation des limites de la démocratie. Le fondement de son regard sur l'Occident, ce n'est pas un regard hostile. Ce n'est pas un regard qui consiste à mépriser cet Occident.